Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de mon problème avec Marvel Studios à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, on a énormément de séries, de films qui sont sortis. Même si cette année, finalement, on n'a eu qu'un film et c'est Deadpool et Wolverine qui cartonne au box-office. Il va arriver au milliard très prochainement ou il l'a dépassé quand la vidéo va sortir. Et je suis toujours de plus en plus perplexe avec ce qui se passe actuellement avec Marvel. Ça fait des années que depuis Endgame, qu'on ne sait pas où on va. Il n'y a aucun fil rouge, aucun film qui a réussi à donner vraiment du contenu intéressant. Je trouve même Spider-Man No Way Home n'était que rempli de caméos. Deadpool et Wolverine n'est rempli que de caméos. Et au final, il n'y a qu'un film qui a réussi vraiment à me sortir de mes tripes et à clôturer sa propre saga au final. C'était Les Gardiens de la Galaxie volume 3 sorti l'année dernière. Maintenant, je dis pas que tout est mauvais et que tout est acheté et qu'il n'y avait pas des séries ou autres intéressants. Parce que j'ai kiffé. Il y a des choses que j'ai réellement kiffé. J'ai kiffé par exemple Moon Knight, c'était une super série. Secret Invasion, je trouvais très intéressante jusqu'à la fin. Les 2 derniers épisodes, non merci. Il y avait moyen de faire une super série, surtout avec le budget qu'ils avaient. Franchement, je trouve ça juste abusé. En film, il y avait un film quand même qui avait un potentiel de dingue, c'était The Eternals. Et au final, alors, le film est sympa. Franchement, j'ai quand même passé un bon moment, je vais pas mentir. Mais il se termine sur un truc avec le Céleste qui sort justement de la Terre. Et plus personne n'en a parlé. Apparemment, on en reparle ici prochainement dans Captain America. Bon, ça c'est cool parce que je trouve ça y prête. Mais en même temps, tout le monde s'en fout. De base, voilà, Ant-Man et la guêpe, personne n'en a parlé. Ant-Man, voilà, on prend Ant-Man et la guêpe. Ce film. Alors, premier visionnage, je me suis dit, ok, pourquoi pas. Allez, vas-y. Le délire, je le comprends. Le deuxième visionnage, je me suis dit, vraiment, il y avait un peu de foutage de tronche. On nous a introduit Kang. Sauf qu'au final, on en a fait n'importe quoi. Ça aussi, le fait que l'acteur a malheureusement fait foutu bordel en se boxant avec sa femme, ils se sont fait un octogone entre eux. Au final, on a perdu notre Kang et du coup, recast, machin. Au final, ça s'est pas fait, mais je pense que ça se fera quand même. Et là, l'annonce de Robert Downey Jr., je pense qu'on n'en parlera pas assez. Au final, tout le fil rouge, entre guillemets, qu'il aurait pu y avoir, n'a pas eu lieu. Ensuite, on a eu, du coup, Spider-Man No Way Home. Aucune conséquence chez les autres. On a eu Hawkeye entre-temps, qui se passe en hiver, à New York. Donc du coup, on aurait pu aller à même, pas forcément payer Tom Holland. Tu prends un figurant qui peut faire enfiler le costume et apparaître en tant que... Il n'y a pas eu. Tu te fais, mais pourquoi, les gars, vous êtes censés avoir un univers construit depuis Infinity War Endgame, où les personnes se sont rencontrées, c'est une question de budget, il y a toujours des solutions et des systèmes à trouver. Entre-temps, on a eu la série What If. What If, qu'on pensait qu'il y aurait eu un lien avec Doctor Strange, The Multiverse of Madness. Le film était cool, mais en dessous du potentiel possible qu'il aurait pu y avoir. Encore une fois, on nous avait promis énormément de choses, il y a eu beaucoup de leaks, beaucoup d'informations erronées. Au final, le film, il y a eu de la surhype dessus. Les gens ont été mitigés et ont eu des retours plus ou moins mitigés, tout simplement. Et il y a eu The Marvels aussi. Alors, The Marvels, le film est une catastrophe de A à Z. Les persos, il n'y a que Miss Marvel que j'adore ce perso dans sa construction. Sa construction, pour moi, est logique. Beaucoup de gens n'ont pas aimé la série. Moi, j'ai beaucoup aimé la série. Même si le ton est plus teenage. Mais pour moi, ça paraît normal qu'on fasse des héros qui parlent plus à une nouvelle génération ou à une génération plus jeune. On va pas faire que des trucs super sombres comme aurait pu être Secret Invasion au final. Donc, pour moi, Miss Marvel, elle a sa place et elle a un caractère qui est vraiment sympa et des pouvoirs qui sont cool. L'allier aux mutants, pourquoi pas. Par contre, The Marvels, comme j'ai déjà dit à certaines personnes, la post-crédit, je me suis levé, j'étais vénère et j'ai rigolé de nerfs. Parce que m'introduire les X-Men dans The Marvels, qui est le film le plus merdique que j'ai pu voir en termes de MCU, je foutage de gueule. Les X-Men, je les porte vraiment dans mon cœur et j'adore cette équipe. Tu te manques quoi? Et le seul série qui m'a vraiment fait me hype de ouf chez Marvel, c'est X-Men 97. X-Men 97, c'est vraiment un chef-d'œuvre absolu, mais malheureusement, pas canon par rapport au MCU. C'est une série tertiaire, et là, tu te fais, ok. Donc, pour en venir, le MCU, mon problème, c'est que depuis une game Infinity War, c'est pas où on va. On sait pas où on va, et
Il n'y a pas un simple fil rouge, je trouve, qui se crée. Contrairement aux premières phases qui ont amené justement à Infinity War Endgame, il y avait quand même un fil rouge. On voyait tout doucement Thanos apparaître à chaque scène post-crédit. Et en plus de ça, chaque personnage qu'on nous amenait était bien écrit, avait une origin story qui était hyper intéressante. Et puis là, depuis, il y a des persos comme Moon Knight, super bien géré. La série Falcon et Winter Soldier, super cool. La série Wanda, elle aurait pu être super, mais à partir de l'épisode 3, c'est parti complètement en schlag parce qu'on est peut-être en train de perdre le spectateur. Et du coup, on va lui dire tout ce qui est en train de se passer. Non, fais-moi perdre jusqu'au bout, mais au moins accroche-moi. Là, malheureusement, ça a amené à rien, surtout sur une conclusion de White Vision, donc apparemment une série télé est prévue, mais on en sera plus ce week-end lors de la D23. J'espère en tout cas, parce que l'acteur à un moment donné il commence un peu à vieillir et ce serait peut-être temps de clôturer son arc. Et au final, les séries qui ont fonctionné, on n'a pas de saison 2 ou beaucoup plus tard, et je trouve ça juste triste parce que du coup on se perd. Moon Knight, les gens l'ont déjà oublié. C'est qui lui? On va peut-être le revoir dans Secret War ou Avengers Doom, mais il y a un moment donné, il faut pas le sortir dans 4 ans et demi quand tout le monde s'en battra les steaks. C'est ça le problème. Simplement le fait de le voir côte à côte avec d'autres personnages, ça pourrait être intéressant. Le fait qu'on nous annonce que Daredevil, on l'a vu dans She-Hulk. Bon, She-Hulk, on n'en parlera pas. C'est aussi une merde sans nom. Il y a pour moi juste la fin qui nous explique pourquoi la série est comme ça, qui fait que j'aime ce regard qui est vraiment très porteur. Mais She-Hulk nous a amené le Daredevil, comme No Way Home nous a amené Matt Murdock. Et là, il y a la série qui doit arriver. La série, malheureusement, reporte à cause justement le mauvais retour de les premières séances de tournage. Donc, du coup, ils ont tout réécrit, tout retourné, qui apparemment a l'air beaucoup plus hard, adulte et accurate par rapport à ce que nous on attend et dans la continuité de ce que Netflix nous avait proposé. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et si effectivement la saison 2 se tourne prochainement, saison 2, partie 2, comme ils veulent appeler, je m'en fous, ça c'est intelligent. Du coup, on aurait une saison, on va dire, tous les ans, ça pourrait être sympa. Et si lui amène le lien, justement, comme j'en parlais dans une ancienne vidéo, comme quoi ça nous amène sur l'univers urbain de ce qui est en train de se passer avec Wilson Fisk, c'est parfait. Pourquoi vous faites pas la même chose de l'autre côté? Vous faites n'importe quoi. Au lieu de se dire, il y a des choses et on lit tout petit à petit, non. T'as l'impression, écoutez les gars, vous faites ce que vous voulez, je validerai à la fin, si c'est bon, ça part au cinéma. Ils voient bien qu'effectivement, de toute façon, il est temps de renouveler le genre de super-héros. Il y a moyen. Mais, le problème, et le seul truc qui a été rentable cette année pour eux, malheureusement, c'est Deadpool et Wolverine. Alors, j'ai surkiffé ce film, vous avez ma critique, du coup, sur la chaîne. Mais comme j'en parle régulièrement avec plusieurs personnes, le truc c'est que ce film est bon dans ce qu'il veut être, mais il fait pas partie du MCU et n'apporte rien au MCU. Voilà, c'est juste ça qui est dommage. Donc c'est un parti pris fait. En même temps, ça pourrait être un adieu pour Ryan Reynolds et Hugh Jackman pour leur rôle, même s'il y a des grosses rumeurs comme quoi ils reviennent quoi qu'il arrive dans les prochains Avengers. On verra. Quand tu discutes avec eux lors des interviews, tu vois bien qu'ils sont pas contre, mais en même temps, il y a des choses qui peuvent se faire, et puis même, ils sont conscients quand même qu'ils sont plutôt jeunes, et qu'à un moment donné, ils veulent faire peut-être autre chose. N'hésite pas à dire ce que tu penses aussi du MCU en commentaire, à liker la vidéo, la partager, et t'abonner si c'est pas encore fait, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!